Voilà, je me trouve actuellement à Bergerac où a lieu en ce moment un rassemblement contre les représentants politiques qui refusent de respecter les décisions de la population lorsqu'elle vote. Par exemple, lorsque les Français ont voté non au projet de constitution européenne entièrement fondé sur des règles économiques. Donc actuellement, il y a des gens qui les s'indignent de la lâcheté des représentants politiques. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas derrière moi, et on ne voit pas de banderole de partis politiques ou syndicaux. Ce mouvement s'appelle le mouvement des campeurs ou des indignés, donc face à tous ceux qui se résignent, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils vivent très grassement du travail des autres. Donc nous allons essayer de savoir pourquoi ce mouvement est atypique et révélateur. Comme vous allez le voir tout à l'heure, les gens qui sont là sont très déterminés. Une personne qui a compris qu'obéir à des lois injustes est contraire à la dignité humaine, cette personne ne pourra plus jamais être dominée par une tyrannie. Voilà, un des nombreux slogans qu'on peut lire là sur cette place de Catalogne à Bergerac. Et comme vous pouvez le voir là actuellement, où on essaie d'exercer donc les principes de la démocratie directe. Voilà, où on débat, où on explique, où on vote, et où on peut révoquer tout représentant qui n'appliquerait pas les décisions qui ont été prises en commun. ¿Qué se pasa aquí? Bueno, aquí estamos acampados en Barcelona, ¿vale? Llevamos acampados desde el día 16 de mayo, ¿vale? Como medida de protesta por las desigualdades sociales que hay ahora mismo, ¿vale? Estamos viendo como hay muchos recortes en sanidad, en justicia, hay recortes en educación. Estamos viendo como hay un contexto de crisis donde hay más de 5 millones de parados, ¿vale? Hay miles de desahucios diariamente, ¿vale? Y estamos pues totalmente en contra de todo lo que está pasando. ¿Qué esperar de los políticos? La verdad es que lo que dicen no esperamos nada, porque lo que hemos visto en los últimos años es que no nos están representando, no nos están dando lo que estamos pidiendo, lo que necesitamos. Por lo tanto, lo que queremos es un cambio, más que pedirle y esperar algo de ellos, es cambiarlo, cambiar, están ahí arriba y no nos están representando. Lo único que le podemos decir es que se movilicen, que salgan a la calle y que luchen contra un sistema, ¿vale? Que solo representa a una parte de la sociedad, a una parte muy pequeña. Creo que el conflicto, o sea, la lucha social tiene que darse a nivel internacional. No podemos luchar independientemente, países independientemente. Tiene que ser a nivel internacional, porque si no luchamos todos juntos, creo que será imposible cambiar esta sociedad en la que vivimos. Somos ciudadanos que hemos venido aquí a acampar, a quejarnos del sistema y a reivindicar nuestros derechos, pero no desde un punto de vista político ni desde un camino canto ideológico. No hay ninguna organización política ni sindical, porque hasta ahora si estamos luchando contra este sistema, pues no puede haber ningún partido detrás, porque hasta ahora hemos visto como todos los partidos políticos han estado sirviendo a los mismos y como los sindicatos han traicionado a la clase obrera, a los trabajadores, constantemente con los acuerdos que han ido llegando conjuntamente con el gobierno. Por lo tanto, no queremos que haya ningún partido que nos represente. Esto es una organización totalmente horizontal y no queremos sindicatos tampoco que nos representen, porque están representando al poder al final. Merci. Sigue la lucha. Tu i un'altra noia. Jo comptava amb tu i amb una altra noia. Oui, en pleine période de diffusion de fausses informations dans les médias, je me suis permis de faire ce petit reportage sur les gens qui sont en lutte, qui se sont autoproclamés les indignés face aux résignés. Mais bon, ça ne se passait pas encore à Bergerac, ça se passait en Espagne, à Barcelone. Donc voilà, en pleine période de diffusion de fausses informations, comme on l'a vu, on parlait d'une bactérie au sujet du concombre, ça a fichu
l'économie agricole d'un pays en l'air, alors qu'il s'agit tout simplement d'un problème d'OGM. Bon, bien sûr, on ne veut pas en parler, on parle aussi essentiellement de la vie privée des uns et des autres, comme si les problèmes qui concernent les choix politiques ne nous concernent pas. Donc ben voilà, je suis devant un panneau électoral géant où on peut voir qu'un représentant donc d'un grand parti politique se vont travailler pour le futur de ses concitoyens, comme s'ils se moquaient un peu de leur présent, quoi. Il est assez loin là, le regard qui est tourné vers le vide, vers le futur, mais bon, le présent, on s'en fout un peu. Alors au présent, qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, plutôt que de se soumettre aux décisions des organismes de cotation des pays, hein, vous savez, les cotations bancaires, financières, ou enfin peu importe, ou économiques, qui nous prédisent des catastrophes en catastrophes, qui n'ont qu'une seule solution, c'est l'austérité, les licenciements, la privatisation, etc. On a vu pourtant ce que ça donne, et ça crée toujours plus de précarité. Eh bien, au lieu de se soumettre à ce type de rapport et des décisions, eh bien, on pourrait au contraire décider de payer le travail, de payer la vie, de payer tous les efforts qui sont faits, non pas la possession et la rente. Donc, mais moi je suggère à tous les pays de demander la fabrication d'argent, tout simplement. Une certaine fabrication d'argent qui ne soit plus décidée par les établissements financiers, mais par la population qui, elle, donc, pourrait choisir ce qui doit être rémunéré et ce qui ne peut pas l'être. Et d'un autre côté, oui, la démocratie est bien entendu nécessaire, mais moi je suggère, je ne suis pas le seul, hein, que la démocratie permette de révoquer à tout moment le mandat qui est confié aux hommes politiques s'ils ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris sur la base de programme, parce qu'on ne vote pas pour l'amélioration de la santé mentale de quelques perturbés, ou pour l'amélioration de la condition de vie des uns ou des autres qui, une fois qu'ils sont élus, ça on s'en fout complètement, on doit voter pour des idées. Voilà, bon, à très bientôt, donc à Bergerac.